On est présentement sur l'avenue du Mont-Royal où se déroule la Nuit blanche sur tableau noir. Mais croyez-moi, là, c'est un événement qui est tout sauf noir. Couleurs, diversité, il y a des spectacles, des activités pour toute la famille, sans oublier la grande fresque de nuit. La Nuit blanche à tableau noir fête son 15e anniversaire cette année. C'est devenu le plus grand happening urbain de Montréal. On n'appelle pas un festival, hein, on va dire Montréal, ville des festivals. On laisse ça au centre-ville, si vous voulez. Ici, c'est vraiment un happening, on trouve de tout. C'est né de la grande fresque de nuit qui va se dérouler ce soir. Donc, 46 artistes peintres qui vont prendre le bitume d'assaut, qui vont faire des œuvres d'art. Il va y avoir environ 10 000 personnes ce soir, c'est pas 15. Il y a des œuvres totalement d'une beauté extraordinaire. Moi, je fais les photos avec le photographe à tous les matins le lendemain, à 5 h du matin, quand il n'y a personne, avec le soleil qui se lève. Et c'est toujours des découvertes, là. Le soir, on a de la misère un peu à les voir, mais le soir, on est dans la vie nocturne de Montréal. C'est la rencontre avec le public, puis le fait aussi de travailler fort comme ça pendant la nuit sur une œuvre qui, on sait qu'il va disparaître, dans le fond, qui est éphémère. Fait que tout le caractère éphémère de l'œuvre, puis la célébration, c'est vraiment la fête. Cette année, c'est le thème de la fête. Alors, nous, on a décidé de parler de la fête au quotidien, dans le fond, la célébration de notre métier en tant qu'artiste. On se retrouve dans la fresque, mais là, entouré de tous les éléments qui font partie de notre quotidien et qui font en sorte qu'on performe en tant qu'artiste. Et la sensation de peindre sur l'asphalte au début qui est vraiment particulière. On est habitué de dessiner, peindre sur des toiles, puis là, c'est tout raboteux, mais oh non, non, vraiment, je suis contente que ça soit si gros, là. C'est le premier projet vraiment de grande ampleur comme ça. Nous, on est en train de créer la reine de la fête, la reine de la danse, la reine du bal, parce que le thème, c'était la fête, la kermesse. Donc, on est en train de faire l'apogée de la danse. Ça fait donner une demande de faire un truc sur la célébration, donc on a pris des couleurs chaudes, jaune, rouge, puis c'est que des visages festifs en fait. J'ai déjà peinté plusieurs fois avec Axe. Pour nous, c'était pas très difficile de créer cette symbiose-là. Ça fait vraiment longtemps que je peins, que je suis un graffiteur, puis il n'y a jamais eu de graffiteur. C'est la première année qu'il y a des graffiteurs, puis en fait juste prouver qu'on peut faire du travail équivalent à ce qui se fait ici, puis je viens du plateau Mont-Royal, puis j'ai toujours voulu peindre ici. Les Nuits blanches, ben, c'est pas juste la nuit de peinture, c'est 4 sites, c'est plus de 100 spectacles, plus de 200 artistes. La compagnie L'Arrivée Cabot-Champagne, on a des 5 à 7 avec des DJ francophones. Avant, la rue était fermée sur 1,5 km. Maintenant, c'est 2 km parce qu'on va de Saint-Laurent à Iberville. Donc, c'est vraiment la plus grande rue fermée à Montréal actuellement. Le site Quartier Mont-Royal, présenté par Chassé Toyota, c'est toute la musique émergente. Donc, c'est avec l'écouteur francophone. On a une programmation qui nous fait découvrir plein de groupes qui sont de l'heure et qui vont devenir importants. Entre autres, Caloun Saloon qui jouait tantôt. Au parc aussi se déroule à la fois l'activité pour enfants, rêve d'enfants, sur tableau noir et l'activité chapeau. Donc on invite les gens à venir faire un chapeau, on leur donne une base qui est un chapeau, on a plein de matériaux. Ils choisissent ce qu'ils veulent pour faire un chapeau qui va les représenter, donc une sorte d'autoportrait. Après, ils passent ici avec les matériaux dans la tente où on a des fusils à colle. Ils collent tout. Une fois que c'est fait, on expose les chapeaux ici sur notre dispositif jusqu'à dimanche. Dimanche à 3 h, ils reviennent chercher le chapeau et on va tous défiler ensemble sur l'avenue Mont-Royal et après ils repartent avec. L'œuvre carnavalesque, c'est le poète Jean-Paul Daou qui est en résidence. C'est à chaque soir, donc à 5 h, il quitte le métro Mont-Royal, la plage Gérald-Godin, tiré par des hommes chevaux, hein, des beaux mâles. Et Jean-Paul s'en va tirer sur son char allégorique comme ça, à nous lire son poème « Les Lèvres », qui est un poème extrêmement important. Les lèvres courageuses de Nelson Mandela, les lèvres pipi de Bill Clinton, les lèvres dérisoires d'Arnold Schwarzenegger. Et donc, c'est vraiment idée en bulle, en pleine braderie, en pleine foire commerciale, à déclamer sa poésie. Et il finit donc sur un site, le site au coin de Bullion et Mont-Royal, où là, avec d'autres amis poètes, il nous fait un spectacle. Comme ce soir, bon, en plus, c'était suivi de la fanfare Popo, qui a lancé son disque il y a une semaine.
village a été créé il y a 15 ans avec les vieux de la vieille qui ont fondé les Faux-Fournes électriques. Donc, c'est avec des gens qui faisaient de la peinture en direct qu'on a créé de la peinture sur bitume. Et des peintures en direct, il n'y en a plus beaucoup depuis un certain temps. Et là, les VIP, donc le virus d'improvisation picturale, est né il y a à peu près 1 an. Et donc, on les a invités. C'est des artistes peintres qui se challenge, 2 équipes qui vont avoir des thématiques et qui vont créer des œuvres devant le public comme ça, comme la Ligue d'improvisation, mais là, c'est en peinture. Bien, le village de Lorimier, c'est un événement qui se déroule pendant la Nuit blanche. C'est que l'est du plateau Mont-Royal est en train de se prendre en charge, de vouloir faire du développement. Et là, nous, on a voulu faire une exposition de photos historiques de ce qu'était le village de Lorimier à l'époque. Ça existait au début des années 1900. Et donc, on a des photos d'époque de ça, des témoignages sur Internet aussi de personnes âgées qui ont connu le plateau il y a quelques décennies. Et ça débute donc en fin de semaine. Et l'exposition va avoir lieu tout l'été. En termes de quantité de programmation, de qualité, je vous dirais, l'Avenue du Montréal aussi n'était pas nécessairement une rue intéressante il y a 15 ans et elle est devenue intéressante. Donc, tout ensemble fait en sorte que c'est un happening qu'on doit ne pas manquer durant l'été.